parle-nous de ta notion du pardon à toi. C'est bien. Bien, moi, je trouve que le pardon, là, c'est un cadeau déguisé à soi-même. Il faut comprendre, c'est l'énergie que tu projettes quand tu haïs quelqu'un. Moi, de ce que je vous parle, je l'ai vécu moi-même. Alors, tu sais, un once de pratique, ça vaut des tonnes de théorie. Là. Moi, j'haïssais quelqu'un, mais quand j'haïssais quelqu'un, j'y pensais, je radotais la souffrance, je l'amplifiais, je la dramatisais. J'étais rendu obsédé avec cette souffrance-là. Mais je l'haïssais tellement que même si cette personne-là sera morte, là, je l'haïrais encore de l'au-delà. Tu comprends? Il me contrôlera encore. Quand tu haïs quelqu'un, tu deviens son esclave parce que tu dépenses tellement d'énergie pour gérer cette bataille-là en dedans de toi que tu n'es plus dans le moment présent. Alors, tu perds l'essence de juste te permettre d'être. Tu n'es pas vraiment là. Puis quand tu haïs quelqu'un, ceux qui m'écoutent, qui ont déjà eu un parent qui était dans la haine, ben, c'est qui écope? Ben, c'est tout le monde qui est autour. Tu sais. Des parents qui négligent leurs enfants là, parce qu'ils ne leur disent pas qu'ils les aiment, puis sont bêtes comme leurs pieds, puis ils vont les frapper. Ce pas des parents qui sont nécessairement méchants, c'est des parents très souffrants, mais ils ne sont pas venus au monde comme ça. C'est pas inné, la souffrance. C'est quelque chose qui est appris. Tu sais, on a déjà tout l'amour dans notre cœur quand on vient au monde, qu'on le cherche trop souvent chez les autres. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en grandissant, il y a des gens qui nous font mal. Puis moi, une autre chose que j'ai compris ça quand j'étais jeune policier, la souffrance des autres ne t'appartient pas. Alors, quand je rentrais d'une maison, des fois, quand j'étais policier, il y en a qui n'étaient pas fins, nous autres, parce qu'on allait les arrêter. Peu importe ce qu'ils m'appelaient comme nom, ça n'a pas rapport. Moi, je suis quand même une bonne personne. Puis, il y a des gens qui m'écoutent et qui vont dire, ouais, mais si j'y pardonne, on dirait que je donne raison. Mais non, mais c'est pas ça. Ça, c'est ta perception qui est très erronée. Le pardon, c'est pas donner raison. Mais tu commences par les voir tels qu'ils sont. Tu sais, prendre tes mots, admettons, là. C'est des mange-mardes. Tu sais, ils ont vraiment, là, ils n'ont pas été corrects. Tu sais, tu pardonnes, tu te libères, en fait, de cette obsession-là. Tu sais, oui, oui, mais il faut que tu le fasses, je pense, plus avec amour dans le sens que tu te priorises. Tu sais. La meilleure revanche, là, c'est d'être heureux. Tu sais, mettons, tu te divorces, puis ton ex, il n'est pas fin, puis il t'envoie des bêtises, puis quand il t'insulte, c'est parce qu'il n'y a plus rien d'intelligent à dire. La meilleure revanche, c'est d'être heureux. Quand tu pardonnes quelqu'un, tu lui donnes nullement raison. Tu ne dis pas, tu m'as battu, tu m'as abusé, tu m'as ridiculisé, tu m'as jugé, tu m'as trahi, c'est correct. Non, ça ne sera jamais correct. Alors, ça ne sera jamais correct, faire mal. Quand tu pardonnes, c'est même pas synonyme à se réconcilier. Le pardon, là, c'est tellement égoïste que c'est pour toi. Puis quand tu pardonnes quelqu'un parce que la personne te fait mal, tu n'as même pas besoin de lui dire, ça ne le regarde même pas. Tu sais, je vais donner un exemple, comment est-ce que quelqu'un peut te contrôler. Puis tu lui donnes contrôle, tu sais, tellement facile. Des fois, mettons qu'on est dans un restaurant, tu es en train de manger, puis devant la vitrine, il y a quelqu'un qui passe qui t'a déjà fait mal. Là, ça chamboule tout ton intérieur. Là, tu es là, oh, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Regarde ce qui se passe. Tu comprends? Il n'a rien fait, il fait juste prendre une marche. Il faut être très empathique pour pardonner. Il faut avoir beaucoup de compassion pour les gens. Si tu commences que c'est plus facile d'arriver à pardonner les autres, c'est quand tu fais la réflexion sur toi-même. Pense à tous les gens que tu as blessés toi-même. Alors, tu n'étais pas méchant. Puis même des fois, tu vas blesser quelqu'un par ton silence, par tes paroles, tu sais, par des gestes, par des jugements trop faciles, trop gratuits. Mais quand tu fais ça, c'est parce que toi-même, tu as mal. Il n'y a personne qui m'écoute aujourd'hui, là, qui se lève le matin plein d'amour pour battre leurs enfants. Il n'y a personne qui sont pleins d'amour, qui vont juger quelqu'un qui a du succès. Ben non, quand tu es plein d'amour, tu vas dire, je suis fier de toi, tu vas aller loin, oui, lâche pas. oui, Tu comprends? C'est quand tu es jaloux, tu es souffrant, tu vis de l'envie. C'est là que quelque part, si tu ne pardonnes pas, ben, tu vas traîner ça toute ta vie. En fait, c'est de reprendre le pouvoir sur soi quelque part. Moi, ça serait de cette façon-là que je pourrais comprendre le pardon. Tu sais, dans le sens que tu reprends le contrôle. OK, c'est ainsi, il m'a fait ça, c'est plus vrai qu'il va m'atteindre. Je vais faire mon chemin, je vais essayer d'être heureuse le plus possible, puis il ne m'atteindra plus. C'est un peu ça, là. C'est un détachement émotif. Il faut juste que tu comprennes, la personne qui t'a fait mal, ce mal-là ne devrait pas durer toute ta vie. Si tu le gardes dans ton cœur, puis tu le gardes dans ta mire, puis qu'à chaque fois que tu penses à cette personne-là, tu l'haïs, il te contrôle encore à distance, même s'il ne te parle même pas pendant 10 ans. Quand tu décides de pardonner, c'est comme si tu traînes un sac à dos, c'est plein d'émotions, puis ça t'affecte. À un moment donné, il faut que tu prennes le sac à dos puis tu le déposes. Puis juste pour, mettons, les gens qui m'écoutent, essayez ça. Mettons, si tu vas dans le trafic, quelqu'un te coupe, puis quelqu'un fait de l'âge au volant. Puis en passant, on conduit un automobile avec sa personnalité. Alors, les gens qui font de l'âge au volant, c'est très rare que ces gens-là ont la facilité de pardonner et de lâcher prise. Parce que les autres sont incapables de laisser aller sans résistance, avec amour, ce qui les dérange. Tu sais, ils vont couper, ils sont comme ça, puis ils vont se dépêcher, puis ils vont couper pour arriver 2 pieds en avant de toi à la prochaine lumière.
c'est pas du monde qui sont nécessairement équilibrés. S'il y en Non. a qui m'écoutent, là, c'est pas la fin du monde. Mais si tu es une femme qui va prendre un café, quelqu'un qui fait de la rage au volant, tu n'es pas pogné que ça pendant un mois. Normalement, c'est ta vie. C'est un tempérament qu'ils vont développer qui s'appelle le colérique, puis ça dure bien longtemps s'ils ne pardonnent pas. Puis normalement, ils ne se pardonnent pas, puis ils ont de la misère, puis ils blâment tout le monde. Alors, regarde le monde qui font de la rage au volant. Tu sais, si tu invites ça chez vous, là, puis mettons, tu fréquentes quelqu'un qui fait de la rage au volant, c'est convaincu là, qu'à tous les quelques mois, il pète une crise. Des fois, il pète une crise pour absolument rien. Des fois, il aime ça chicaner. Alors, tu marches des coquilles d'œufs quand tu vis avec quelqu'un comme ça. Alors, ça dit beaucoup quand quelqu'un fait de la rage au volant. Faites une déduction logique, là, puis je peux te dire que ce pas des gens qui vont pardonner trop facilement. Non, alors, c'est pour ça qu'ils vont débarquer de retour avec un bat de baseball, puis ils vont te menacer, ils vont te suivre chez vous. Il y a du monde là, qui ne sont pas bien. Là. Mais quand tu pardonnes pour retourner en ça, il faut être empathique. Tu sais, je vais donner un exemple. L'empathie t'aide à comprendre, mais elle ne donne pas raison. Moi, mon père, il m'a battu. Moi, mon grand-père a battu mon père. L'arrière-grand-père de mon grand-père, c'est un violent alcoolique qui battait ses enfants. C'est intergénérationnel. Quand tu comprends ça, c'était facile pour moi à pardonner. Parce que j'ai compris qu'il m'a seulement remis ce que lui, il avait été enseigné. Ça ne donne pas raison, c'est pas correct, ça ne sera jamais correct, mais je comprends ses actions à travers de l'empathie. Quand tu es empathique, tu regardes les gens avec des yeux pleins d'amour. Parce que tu sais qu'ils ne connaissent pas mieux. Tu sais, mettons, tu te promènes sur la rue, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est sous, qui n'est pas bien, puis il te regarde, puis tu as ça une belle journée. Tu vois ça, tu t'en détaches. Soit-lui de l'amour, fais-y pas la même affaire. Tu ne règles pas la haine par la haine, tu comprends? Alors, quand tu souhaites l'amour de quelqu'un... C'est drôle, tu dis ça parce que moi, je leur fais un beau sourire, puis là, ils sont comme, voyons, elle n'a pas compris. J'ai fait ça hier, entre autres, en tout cas. Mais c'était vraiment drôle. Mais le fait que ça a été de génération en génération, t'as-tu eu peur quand tu as eu ta fille? Que ça ressorte, cette violence-là? Ou, Non, parce que quand j'ai décidé d'avoir, moi, j'étais assez stratégique, mettons. C'est quand que j'avais guéri cette partie-là de ma vie. Puis moi, Laurence, quand elle est arrivée, moi, j'avais 40 ans. Puis c'était vraiment voulu, tu sais, j'étais célibataire, puis c'était stratégique. Quand j'allais pour un café, qu'une femme, puis elle disait, ben moi, j'en veux pas d'enfant, je recommencerai pas les couches, je ne rappelais plus jamais. Comment est-ce qu'elle était bien fine, bien belle, là. Moi, je voulais avoir un enfant. Puis, justement, j'étais dans un centre d'achat au promenade Saint-Bruno. J'ai vu un père se promener avec son enfant. Puis, je voyais comment est-ce qu'il se regardait quand il lui tenait la main. Puis, je me suis dit, my God, moi, un jour, j'aimerais ça vivre ça, cet amour-là. Puis, je me suis toujours dit, j'ai tellement manqué d'amour quand j'étais jeune que je serais tellement un bon père. Si je fais juste donner, moi, à mon enfant, à mes enfants, l'amour que j'aurais toujours voulu avoir, je te dis qu'ils vont être gâtés, puis pas à peu près. C'est ce que j'ai fait. Tu donnes une conférence sur le lâcher-prise, entre autres. Je pense que c'est une de tes plus populaires ou c'est pour les célibataires. En tout cas, ces deux-là roulent vraiment très, très bien. Est-ce que le lâcher-prise, ça vient aussi peut-être avec le pardon ou y a-t-il un lien avec ça? Il y a un lien, mais c'est pas pareil. Tu sais, le pardon, c'est un processus qui est plus complet. Mais le lâcher-prise, c'est quand tu es capable de te débarrasser de quelque chose dans ton idée, puis réorienter tes pensées vers des pensées qui te font du bien, pour que tu arrêtes de te consumer, de faire mal, pour que tu arrêtes d'être dérangé par quelque chose. Tu sais, le lâcher-prise, quand tu l'as, puis tu le comprends, c'est le fun parce que dans ton quotidien, mettons, quelqu'un te dérange, mais là, ça vient te déranger, tu es quand même humain, tu n'es pas fait en bois. Là, tu te parles, il y a 2-3 petits trucs, puis laisse-moi dire qu'après 2-3 minutes, c'est parti. Quand ça fonctionne tellement bien, les gens vont te juger parce qu'ils vont dire, elle n'a pas de cœur. Comment ça qu'elle n'a pas de cœur? Mais c'est parce qu'elle s'est divorcée, puis après 2 mois, elle est déjà heureuse. Oh, alors, je suis prise. Alors, des fois, les gens vont juger, les gens qui sont capables de détachement assez vite. Mais c'est parce que tu te priorises, tu prends soin de toi. Puis, à force de pratiquer, c'est comme toute chose. Tu sais, mettons, il y a des gens qui m'écoutent, là, puis tu t'es jamais divorcé. La première fois, là, tu es désemparé. Tu sais, apprends à connaître ta souffrance dans ta rupture. Des fois, tu es en envers, tu achales ton ex, tu comprends pas que l'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre avec toi ou sans toi. Tu es fatiguant, ça finit dans le police en cours, tu perds ta maison, c'est épouvantable. Tu sais, de dépenser de l'argent avec des avocats que tu n'aimes pas. Mais la prochaine fois là, que tu vas avoir une séparation, une rupture, ben, tu y penseras. Tu sais, veux pas, on n'a jamais de pratique à séparer. Mais à mesure que tu commences à comprendre les vraies affaires, tu t'aperçois que des fois, là, c'est une bataille que des fois, tu ne veux même pas entamer. Tu sais, veux-tu être avec quelqu'un qui ne va pas être avec toi? Normalement, quand tu es intelligent, là, puis tu es mature, ça s'arrête là. Tu ne veux pas être avec personne qui ne va pas être avec toi. Sauf quand quelqu'un te dit je t'aime plus, je m'en vais, tu avales ta pilule. On ne force pas quelqu'un à nous aimer. C'est impossible. Alors, tu avales ta pilule, tu lâches prise. Tu vas avoir un mal, c'est normal, mais reste dans le mal. Le mal va se dissiper, puis tu vas te raisonner, puis soit du bon, puis du bien, puis du beau, puis apprendre à lâcher prise pour le vrai. Tu sais, aucun contact, il faut que tu fasses un sevrage complet. Si tu as des enfants, juste par courriel, seulement les contacts. Si tu envoies un courriel, ça n'a pas rapport avec l'enfant, c'est pas une urgence, tu n'y réponds pas. Sois loyal, tu sais. Il y a des gens qui vont me dire, mon ex m'a écrit, puis je l'ai envoyé chier. Tu n'es pas loyal. Quand tu es loyal, tu n'y réponds pas.
Alors, c'est ça le respect. Puis moi, encore là, je ne comprends pas pourquoi les gens se divorcent puis gardent encore contact avec leur ex tout le temps. Après une couple d'années, tu peux quand même être ami, mais quand c'est rendu, tu le vois plus, puis tu es plus ami avec que quand tu étais avec. Tu aurais dû rester avec, tu as perdu une maison.